j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le 19, on est mercredi et on est rendu déjà à 15 h. Je suis habillée, tout ça. Aujourd'hui, j'ai pris le temps ce matin, petite douche, lavage de tête, reprendre une forme un petit peu humaine. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, le chéri bossait, donc il a repris. C'est l'heure de boire. Du coup, je me suis occupée de faire tout doucement ce qu'il y avait à faire. Il n'y avait pas grand-chose niveau ménage ou linge. Donc là, j'ai juste mis Morissette en route maintenant pendant que la maison était à peu près calme. Parce que tous les loulous sont partis avec Shirley. Elle a embarqué tout le monde, même la chérie à Myron. Et ils sont partis au trampoline park. Voilà, elle voulait leur faire une petite sortie et tout. Elle m'a dit, bon, comme ça au moins, ils vont se défouler un petit peu. Donc, voilà, ils sont partis il y a une bonne heure et demie à peu près. D'ailleurs, là, c'est eux qui doivent me donner des nouvelles, je pense. Oui, exact, c'est eux qui me donnent des nouvelles. Elle m'a dit, on se pose un petit peu, boire un coup tranquille et tout, le temps de reprendre notre énergie. Ils vont arriver, ils vont être tous éclatés. Ah écoutez, on ouvrira le canapé et on se fera une petite fin d'après-midi film ou quoi que ce soit. Du coup, moi j'ai bossé un petit peu ce matin. J'ai eu quelques renseignements à donner par rapport à la méthode perte de poids de chez Secret de Miel. Moi j'ai hâte vendredi de me peser un petit peu et voir ce que ça aura donné, parce que c'est vrai que cette semaine j'ai un petit peu plus mangé qu'en temps normal, vu que c'est pas moi qui ai géré mes assiettes. J'avoue qu'ils ont forcé un petit peu plus sur certaines choses, mais sans pour autant que je me force à finir mes assiettes et tout. Vraiment, je me suis écoutée. Depuis que je prends ces compléments alimentaires, je retrouve un petit peu, on va dire, ma sensation de satiété, la faim qui est vraiment calée. Donc ça fait bien son petit effet. Ça a rééquilibré pas mal de petites choses, je pense, à l'intérieur. Donc je suis très très contente. Maintenant, on va voir vendredi au niveau perte. Est-ce qu'il y aura de la perte? Est-ce qu'il n'y aura pas de perte? En même temps, j'ai été allongée quasi toute la semaine. Donc, on verra. Franchement, on verra. Je me dis pas est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y en aura pas. J'ai pas envie d'essayer de jauger, en fait. Je me sens en tout cas beaucoup mieux dans mes fringues. Ça, c'est une certitude qu'en centimètres, j'ai vraiment dégonflé. Je le sens de partout, en fait. Je le sens même au niveau du cou, je le sens au niveau du visage, etc. Dans mes fringues et tout, mes bagues, j'en parle même pas, elles font que tourner. J'arrête pas de les resserrer, mais ça fait que tourner. Donc, ouais, franchement, ça fait bien son petit effet de nettoyage et tout, de drainage et tout. Je suis très contente. Donc, voilà, on se fera un petit point vendredi. Pour ce soir, je me dis, est-ce qu'on se fait pas les bagels? Je sais pas. Je vais voir qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Soit les bagels ou peut-être les wraps. Vous savez, les wraps qu'on met des crudités et tout ça à l'intérieur. Pourquoi pas avec du jambon, blanc de dinde, guacamole pour ceux qui veulent, du fromage frais pour ceux qui veulent. Il y a des tomates, il y a la salade, il y a des concombres. Donc ouais, peut-être ça. Je vais voir avec eux ce qu'ils vont préférer. À mon avis, ils vont me dire les bagels, eux, parce qu'ils sont trop fans des bagels. J'en ai profité aussi qu'ils s'en aillent pour avoir la maison pour moi toute seule, pour ouvrir tout et pour faire un nettoyage de la maison, mais un nettoyage énergétique. On n'est pas sur de l'asticage, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai bien nettoyé la maison, j'ai passé un coup de sauge vraiment de partout, etc. Aéré pour chasser un petit peu toutes les énergies négatives, tout ça qu'on peut accumuler dans une maison. Donc j'ai profité de faire ça, ça m'a fait du bien. J'ai mis des petites musiques où vous savez, ça joue sur des vibrations différentes. C'est des choses que j'aime bien mettre et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de renouveler en fait l'énergie de la maison. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Et voilà quoi, rien de folichon pour aujourd'hui. Si demain j'ai eu mon grand tout à l'heure, du coup, vu que normalement le terme de ma belle-fille c'est demain, eh bien ils ont appelé aujourd'hui pour savoir un petit peu la marche à suivre. Voilà. Et du coup, demain on doit aller leur faire un contrôle. Donc demain matin, je vais les chercher de bonne heure et on file à la mater. Pour qu'ils aillent faire un contrôle, monito, voir un petit peu où ça en est au niveau du col, qu'est-ce que c'est qui a avancé depuis la dernière fois et tout.
et programmer une date, je pense, de déclenchement si d'ici là c'est pas passé, mais bon, c'est son terme là, donc ça devrait plus tarder. Alison qui aimerait que ça arrive avant samedi qu'elle parte, parce que la pauvre, bah, sinon après elle part pas dans 15 jours, donc elle verra même pas le loulou d'ici les 15 jours quoi. Donc elle était un petit peu triste, et comme je lui ai dit, bah, après voilà, ça c'est des choses qu'on peut pas gérer, on peut rien y faire quoi, donc malheureusement bah, c'est comme ça. Donc voilà, bref, en tout cas il était content mon grand, parce que il avait quelques jours supplémentaires, enfin qui lui restaient, et donc ils lui ont calé là, donc ça veut dire qu'il travaillait aujourd'hui, puis après à partir de demain il ne travaille plus jusqu'à ce qu'elle accouche et qu'il ait son congé paternité, donc il était trop content. Il va pouvoir souffler un petit peu, ils vont pouvoir voilà, profiter des derniers instants là à tous les deux, et ça c'est cool. Donc voilà les petites news, franchement on a hâte, on a tous hâte, c'est ce que je leur disais, j'ai encore du mal à réaliser en fait. Je crois que je ne vais pas m'en remettre hein, quand il va arriver et qu'on va aller à la rencontre de ce petit bouchon. Je ne vais pas m'en remettre. Ça va être mon petit-fils quoi. Pour moi, c'est comment dire, un grade autant important que celui de parents. C'est la continuité en fait de nos bébés à nous quoi. C'est la continuité c'est un bout d'eux. J'ai trop hâte. Je vous jure, j'ai trop hâte. C'est un truc de fou. Bref, en tout cas voilà quoi. C'est imminent. C'est imminent, et puis bah voilà, j'ai hâte surtout que ce soit fait et que le stress de l'accouchement quand même et tout, ce soit derrière nous. Je pense que je ne vais pas respirer, je ne vais pas vivre quand ça va être le jour J. Ouais, on a toujours des peurs, on a toujours des angoisses, on y est passé nous, donc on sait ce que c'est, tout ça, donc ça fait de l'appréhension pour les mamans qu'on connaît, quoi. Mais ça va bien se passer, j'en suis sûre. Ça va bien se passer, elle va gérer comme un chef. Bon bref, je vais attendre que les jeunes rentrent. Après, ils vont goûter tranquillement et on verra ensemble ce qu'on va faire pour ce soir. Voilà, on verra ce qui leur donne le plus envie. Moi, je vais remettre mes lunettes, je vais finir de monter le vlog. Et puis, j'attends tranquillou que Morissette elle ait fini aussi pour remettre en place tout doucement les choses. Dis-moi, c'est où lui? C'est où Nanoun? So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself. Bon les copinous, coucou, on est jeudi, on est le 20, jour du terme de ma belle-fille. Et du coup il est 8h10, je suis en train d'aller récupérer les jeunes et direction la mater pour aller faire un petit contrôle. Voilà, qu'on en sache un petit peu plus de quoi, de caisse, de commande, voilà. Je me suis occupée vite fait de mon linge avant de partir, au moins je me suis dit ça va commencer à sécher avant. Ça va, on n'a pas de retard, on est bien resté dans le cadre sans se laisser déborder. Puis en plus Alison part samedi pour 15 jours, donc il faut que tout son linge soit fait, donc on est vraiment resté en mode focus linge. Dès qu'il y en avait, on a fait tourner. J'ai déjeuné parce que je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer de là-bas, vu qu'il y en a pour normalement au moins 1 heure, ils leur ont dit. Donc j'ai pris de la lecture, tout ça. Puis s'il faut, je marcherai un petit peu autour tranquille quoi. Mais voilà, il fait un temps de merde par contre, un truc de fou. Je sais pas s'ils annoncent de la pluie ou pas. Mais c'est pas folichon. Bon, nous sommes arrivés, ils sont déjà montés, etc. Là, il m'a envoyé comme quoi elle allait bientôt se faire examiner. Donc, je vais aller me prendre un petit café. Je vais descendre pour me prendre un petit café. Et puis après, je reviens me caler dans la voiture. Devant mon petit livre. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'allais dire autre chose, mais je ne sais plus. Ben, je ne sais plus. Ça me reviendra plus tard. Devant mon petit livre. Andrew m'a écrit, il est au bout de sa vie. Parce que rien n'a bougé. Le col est toujours à 1. Pas d'avancement. Là, ils l'ont mis sous monito un petit peu. Tout va très bien.
Le bébé se porte bien. Ils l'ont rassurée quand même en lui disant de ne pas s'inquiéter au niveau du passage, parce qu'elle avait peur que justement d'aller jusqu'à la fin, vu qu'elle est toute fine. Il faut le sortir, enfin il faut que ça puisse passer. Et ils lui ont dit non, vous inquiétez pas, c'est pas un gros bébé, donc il n'y aura pas de soucis. Ils sont un peu dégoûtés, les pauvres. Andrew, il était deg. Mon amour. Mais je sais que c'est dur à la fin. On a juste envie, c'est qu'ils arrivent en fait. Mais comme je lui ai dit, voilà, chaque chose en son temps. S'il n'arrive pas là et qu'il lui faut plus de temps, voilà, de compter ces quelques jours. Puis ça peut tellement arriver d'un moment à l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, autant on a rendez-vous et puis il n'y a rien. Et puis autant dans pleine nuit, d'un seul coup, paf, ça se déclenche tout seul, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit désespéré comme ça. Faut pas qu'il soit désespéré, même si je sais que c'est long à la fin, on en a marre et tout, mais voilà, comme je lui ai dit, c'est qu'il a besoin de son temps-là supplémentaire pour... tout est écrit, enfin je veux dire, tout est... ça c'est ma propre vision des choses, hein, bien sûr, mais tout est écrit, tout est noté, si c'est pas maintenant qu'il doit arriver, c'est pas maintenant. Voilà, il y a une raison à ça. Donc je vais essayer de les remotiver un petit peu, les zouzous là, parce que ils avaient l'air au bout de leur vie. Et puis on doit revenir dans 48 heures. 48 heures, refaire un contrôle, re-regarder le col, tout ça. Bref, donc du coup, je vais continuer à lire un petit peu le temps qu'ils finissent leur rendez-vous. Puis deuxième café, les gars. Je viens d'aller chercher mon deuxième café, j'en peux plus. Ça fait 2 heures passées que je suis là. Non, mais la prochaine fois, je rentre, quoi. À chaque fois, ils disent des horaires. Et oui, il y en a pour à peu près 1 heure. Alors, Andrew, il me dit... Mais on comprend pas, ils nous ont dit on vous met une demi-heure sous monito, ça fait 1h30. Je sais pas, ils vous ont oublié. Hein. Ils vous ont oublié ou ils sont peut-être affairés à faire accoucher une personne hein, aussi, c'est fort possible. Donc j'attends toujours quoi. Ah samedi, s'il faut les déposer, je les dépose, mais je rentre. Hein, puis ils m'appelleront quand ils auront fini. Parce que là, 2 heures dans la bagnole, ça me fait rire parce que je le sais, hein, à chaque fois c'est pareil. De toute façon maintenant dans les trucs... médicaux, on attend notre vie. Genre presque il faut poser un RTT entier pour pouvoir faire nos examens de quoi que ce soit. Peu importe maintenant qu'est-ce que c'est. Donc écoutez, on attend. Les amis, il est midi, je viens de déposer les jeunes. Je rentre à la maison et on va manger parce que c'est déjà l'heure. Et tout compte fait, ils devaient y retourner samedi et tout compte fait, ils leur ont dit de revenir demain. Donc, on retourne demain pour refaire un contrôle, voir ce qu'il en est. Et voilà. Bon, du coup, il est 1h. On vient de finir de manger. Je viens de ranger un petit peu tout ça. J'ai juste 2 assiettes à nettoyer. Je vais le faire ça après. On va se mettre sur les devoirs de Maëlys. Mais s'il a attrapé un truc, regarde. Yanoun. Il fait que manger celle-là. Il y en a partout par terre. Il est en train de bouffer le bouquet de fleurs que Charlie a eu à la Saint-Valentin. Super. Bon bref, je vous disais que je venais de tout nettoyer. J'ai plus que 2 assiettes là. Je vais faire ça après. D'abord, on va se mettre sur les devoirs de Maëlys. Parce que franchement, elle a eu 3 pages de devoirs à faire pendant les vacances. C'est un truc de ouf. Donc on va faire ça. Ouais, c'est pas grave, après je vais mettre Morissette, hein, de toute façon. Là pour le coup. Elle imprime un coloriage pour après. On fait les devoirs et après je mets Morissette. J'ai fait des petites formations cet après-midi pour continuer à me former sur les produits. Je suis en train de faire n'importe quoi. Et du coup, là, le chéri, il est venu prendre sa pause à la maison. Donc, il est en train de manjouiller un petit bout. Et moi, je vais préparer le repas pour ce soir. Comme ça, je mets ça dans le four. J'aurai plus qu'à l'allumer. Et je serai tranquilloux. Voilà. Ça va être merguez avec des pommes de terre au four. Des épices, tout ça. Hop. Rapide, simple et efficace. Stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look
Je vous ai pas repris depuis hier là, mais on est en mode surexcitation. Je vais Liam arrive. Le petit Liam Caron arrive. Je les ai amenés ce matin pour faire, le point, petit check-up quoi, comme il nous avait dit. Et en fait, il m'avait rien dit, mais elle avait des contractions un peu douloureuses toute la nuit. Et en fait, qui se sont très bien rapprochées. Et final, quand elle est arrivée, effectivement, elle avait bien des contractions et elle était complètement le col effacé, ouvert à deux et c'est parti quoi. Donc je les ai récupérés, on est parti marcher, on est parti manger un petit bout, tout ça, tous les trois. Et je les ai redéposés et là, ça y est, ouvert à trois, la péri elle est posée. On ne tient pas en place, on n'arrive plus à tenir en place là. Vraiment, j'ai une boule d'angoisse au niveau du ventre. J'étais pas prête. J'étais pas prête à tant de stress et d'angoisse. Là, Alison est en train de faire des photos d'identité. Très intéressant. Mais c'est quelque chose. Hein. Mon petit-fils arrive. C'est ouf. J'ai plus les mots. Ah, les amis, il est 20h15. On attend toujours des news depuis 18h30. Elle est ouverte à 10. Elle est ouverte à 10. Le bébé était quand même encore haut. Du coup, les sages-femmes leur expliquaient que dans le bassin, il y avait 3 niveaux de passage pour le bébé. Donc là, en 1 heure, il avait passé le premier niveau. Donc il en restait 2. Ma belle-fille commence à être un peu fatiguée, évidemment. Bon, heureusement, il y a la péridurale voilà, qui lui a permis de se reposer pendant les contractions et tout jusque-là, quoi. Et du coup, on attend des nouvelles. C'est long d'attendre, c'est long de... Ouais, on sait pas si ça se passe bien, on sait pas si ça va. Donc c'est un petit peu long. Ouais. C'est les émotions là, c'est un truc de fou malade. Parce que quand c'est nous qu'on accouche, on sait, hein, on y est, on vit le truc et tout, mais là pour le coup, c'est hyper angoissant. Les émotions, c'est comme ça. On passe presque du rire aux larmes. J'aurais pas pensé que ce soit autant intense, j'avouerai. Donc, écoutez, là, je vais aller me démaquiller, essayer de me prendre une douche un peu chaude, etc. Histoire de me détendre parce que j'ai un point là, abominable, et dans le dos, au même endroit. Et ça me démonte. Ça me démonte. Je crois que c'est le stress là de toute la journée. Puis mine de rien, j'ai été en mode speed toute la journée. Je me suis pas posée. Donc le dos il commence à tirer un petit peu. Bref, on attend, on a hâte. On a hâte, on a peur. Ouais, on se pose des questions. Du coup, on se dit est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tout va bien pour elle? Est-ce que tout va bien pour bébé? Là, ils sont au premier étage. C'est dur, hein? Mais c'est long, deuxième, oui, mon cœur. Moi, j'avais qu'un seul étage, moi. Il n'y avait qu'un seul étage. Mais attends, genre c'est de là. Je savais pas que c'était un centre commercial, le truc. C'est angoissant. Pouf. Un truc de fou. Du coup, on comprend ce que nos parents ont ressenti quand c'est nous qu'on y était. Et puis, en plus, là, ils veulent faire la surprise à ma mère, à Cassou. Donc, en fait, on n'a personne avec qui le partager parce qu'on n'a rien le droit de dire. Ils veulent les appeler en visio et leur dire surprise, il est là. Mais ouais, c'est chaud cacao. Chaud. Bref, je monte mon linge, je vais prendre ma douche. Puis on vous reprendra, je pense, demain. Hein, de toute façon, pour vous donner des nouvelles. La nuit va être courte. Ça y est, les amis. Il est 6h15 du matin. Petit Liam est arrivé hier soir, vers entre 20h30 et 21h. Mais je vous ai pas repris, parce qu'après ça a été une ribambelle d'émotions que je n'aurais jamais pensé possible. Tout s'est hyper bien passé. Ma belle-fille a eu un accouchement de rêve. Aucune souffrance. Dès qu'il est vraiment descendu, elle a poussé même pas 10 minutes. Il était là. Du coup, ils nous ont appelés. Il était presque 22h, je crois, un truc comme ça. En visio. Il était trop beau. Il était trop beau. Elle m'a dit,
Par contre, c'est un glouton, ça fait 2 heures qu'il tète. Mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou malade. Il est trop beau. Du coup, je suis déjà réveillée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a un autre bébé à s'occuper. Il y a le chien à la maison. Et donc du coup... Oh putain, et moi je rentre le chien alors qu'il a plu. Est-ce que je peux pleurer? Bon bref, donc du coup, il m'a demandé si je pouvais l'amener. Si je pouvais l'amener pour aller faire sortir le chien ce matin, parce que quand même depuis hier fin de journée qu'on y a été. On y a été, et il était 4 heures je crois, un truc comme ça. Donc il va falloir y aller. Donc pour 7h30 je vais y aller. Comme ça, en temps qu'on fasse l'aller-retour. Moi j'ai dit, il faut que je peux, mais il faut que ce soit de bonne heure. Parce qu'après j'ai Cassou qui vient ici. Elle vient me récupérer Alison pour aller l'amener sur Marseille. Enfin, à l'avion quoi. Pour 13h elle doit être là-bas. Donc elle m'a dit je viendrai vers 10h30. Donc j'ai dit non, moi je peux, mais à 10h30, avant 10h30 il faut que je sois ici. Parce que du coup je vais garder bébé patate. Elle va pas se le trimballer pour faire l'aller-retour pendant 2 heures. Donc je vais le garder. Il restera avec nous. Oh, je voulais faire la petite vaisselle des tasses de noter d'hier soir, tout ça, mais je crois que ça attendra. Quand je rentrerai tout à l'heure, je ferai ça tranquillement. Ça m'occupera du temps que Cassou mène Alison. Et voilà quoi. Je vous jure, je suis à l'ouest. À l'ouest. L'émotion hier soir, ça a été hallucinant. Bordel de bordel. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi, en fait. On est monté se coucher, il était quoi, minuit? Un peu comme ça, presque minuit. Presque minuit. Et du coup, à 5h, j'ai regardé mon téléphone pour regarder l'heure et j'ai vu que j'avais un message d'Andrew. Donc, je lui ai répondu dans la foulée parce qu'il était en train de s'occuper de bébé. Donc voilà. On va les laisser tranquillement sur Instagram. Il y en a plein qui m'ont dit « Ah, tu vas le voir demain, ça y est, machin ». Je sais pas quand est-ce que je vais le voir. Je les laisse profiter de leurs premiers instants. Parce que c'est trop bien. Évidemment, tout le monde est pressé de le voir, etc. Mais je trouve que c'est tellement important aussi de vivre les premiers jours comme ça, entre nous, quoi. Donc, on fera selon eux, comment ils se sentent, voilà, selon leurs envies. On ne va pas tous débarquer à la maternité comme ça, là. On va les laisser se reposer, déjà. Que tout le monde récupère. Et on a le temps d'aller le voir, ce petit bouchon. Voilà. Donc on verra, je sais pas du tout. Je sais pas quand est-ce qu'on le verra, quand est-ce qu'on ira le voir, tout ça. Je vais quand même peut-être me faire une petite tartine ou un truc comme ça avant de partir. Histoire de, parce que après je vais pas... Quand je vais rentrer, je vais enchaîner un petit peu, voilà, à faire ce qu'il y a à faire. Demain, il faut qu'on s'occupe de tout le haut. Donc, chacun sa petite partie. Ouais, on va faire ça. Comme ça, au moins lundi, l'école reprend et tout sera à jour. Oh là là, je sens que ça va être long quand même aujourd'hui. Du coup, il est moins de quart. Je vais manger vite fait. Donc, il va falloir se casser la gueule. Je vais manger vite fait. J'ai mangé une tranche de jambon parce que j'avais besoin du salé quand même. Un petit bout de banana bread que ma belle-fille avait fait justement et qu'Andrew m'a ramené hier, et un kiwi, mes compléments alimentaires bien évidemment, et voilà, j'ai fait quand même la petite vaisselle, tout compte fait, je l'ai fait maintenant, et le reste je le rangerai tout à l'heure quand je rentrerai. Je vais leur laisser ça là, s'ils veulent en prendre au petit déj. Je vais ranger le beurre de cacahuète. Quoique non, je vais le laisser là parce que si Maï décèle le veut, va pas réussir à le choper là-haut. Et voilà. Et voilà. Et je décolle d'ici un quart d'heure. J'ai froid ce matin. Il pleut. Un petit peu.
Sometimes I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Bon bah allez les gars, c'est parti mon kiki. Je vais à la rencontre de mon petit-fils. Ça y est, c'est parti. Je vais vite m'arrêter d'abord à un magasin là-bas, pas très loin, parce que je voudrais prendre quelques petits trucs pour ma belle-fille. Mon fils m'a demandé de lui prendre un truc aussi, donc je vais vite m'arrêter là-bas avant. J'y vais tranquillement, j'ai mis ma ceinture, parce que depuis ce matin, ça me tire quand même pas mal, comparé à ces derniers jours. J'ai l'impression qu'en fait, de jour en jour, bah, la douleur, elle revient un petit peu plus. Donc ça me stresse un petit peu. Pourtant, je n'ai pas encore fait de ménage à foison ou quoi que ce soit. Donc ouais, ça me saoule un peu et ça me stresse. Je sais pas si c'est le stress d'hier qui a fait que ça m'étonnerait que ce soit à cause de ça. Hein. Ça m'étonnerait. Enfin, je pense pas. Du moins, je sais pas. Vraiment, ça me chafouine un petit peu parce que je sens là tout à l'heure, j'ai toussé. Je me suis dit merde. Ah ouais. Alors que là, quand j'éternuais, quand je toussais, machin, tout ça, je n'avais plus aucune douleur au début, quoi. Et là, de jour en jour, j'ai l'impression que limite, ça se réveille un petit peu. Donc, je suis pas très joie. On va se concentrer sur le positif. Je file rencontrer mon petit prince. Bon, les amis, on vous reprend. On est dimanche matin, du coup. Je vous ai pas repris du tout depuis hier que je suis partie à la maternité. Parce que c'était trop. Il a juste entendu le clic de la... Ah mais c'est pas un truc de ouf. Ce chien, dès qu'il entend le clic de la caméra que j'allume, il est surexcité. C'est un truc malade. Bref. Donc je vous disais que je vous avais pas repris du coup hier parce que c'était vraiment le trop plein de l'émotionnasse de... Incroyable. En plus du coup, je suis arrivée là-bas, il était quelle heure? 3h30. Un truc comme ça. Ouais, 3h30, 4h moins 20. Et on est reparti, je sais plus à quelle heure je suis repartie. Il a fallu que j'amène Andrew, du coup sortir son chien, qu'il soit un peu avec lui, tout ça aussi. Et que je le ramène. Donc du coup, je suis arrivée hyper tard. Je suis arrivée, je crois que c'était 18h30, un truc comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'était génial. C'était magique. Ce petit bouchon là, trop mignon. J'ai envie de le manger. En plus, il a trop bien bu avec mamie. Voilà. Et me regardait avec ses yeux tout grands là. Il était trop beau. Trop beau. Trop beau, trop beau. En plus, il ressemble vraiment aux deux. C'est trop mignon. Il y a des deux vraiment. Il y a des moments où quand il se met dans une salle, je dis, oh là, c'est trop Emma. Il ressemble trop à Emma. Faut et pas des fois, je dis, ah là, c'est trop même. Andrew. Ah, ça y est. Ça va clasher. Attends, elle est en train de reprendre des forces. Tu vois, elle va te clasher elle aussi. Non, vraiment, c'est ouf. Il est trop beau. Il est trop beau. Et il suivait. Et dès que je parlais à Andrew et tout, il tournait la tête. Et il me suivait comme ça. Il était trop beau. Oh, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop beau. Trop beau. Bref, j'ai pris un petit cadeau à ma belle-fille aussi. Parce que elle a fait du bon boulot quand même. Elle a assuré. Oh, moi, vraiment, elle m'a bluffé. Elle m'a bluffé. Elle a assuré. Elle a géré de fou. Petite fière d'elle. Moi, je suis trop fière. Dès que je suis arrivée dans la chambre, elle me dit, tu veux le prendre? Sinon, attends. D'abord, je te fais un câlin à toi, s'il te plaît. Oh, tu vas bien, tout s'est bien passé. Oh. Parce que mine de rien, c'est trop angoissant aussi pour les mamans. De fou, hein. C'est là qu'on se rend compte. Parce que nous, voilà, moi, j'ai accouché, j'étais dans le truc. On pense pas aux autres, en fait, le souci qu'ils peuvent se faire pendant que nous, on y est, en fait. Il est trop beau. Un petit chaton. Son petit nez, les petites mains. Les petits bruits de bébé qu'on aime tant. Ah oui, non, je suis rentrée dans la chambre, ça m'a fait une de ces chaleurs qui m'a parcouru du bas du ventre, ça a fait... J'ai eu l'impression de m'enflammer. Je te jure que c'était un truc de ouf. J'ai enlevé ma veste et tout, j'ai enlevé mon truc, j'ai chaud de fou. Bref, c'était génial. C'était génial. Tout le monde a pleuré, c'était trop beau. Andrew me dit, oh non, je vais pleurer. Vous êtes trop beaux tous les deux. J'ai dit, oh, mais de toute façon, on passe nos vies à pleurer. Charlie, c'est pareil. Hier soir, je rentre, elle me dit, oh, on va aller le rencontrer aujourd'hui. Demain, maman, oh là là. Et elle pleure. Il y a tout le monde qui fait que pleurer, c'est un truc de fou. Bref, il va falloir du temps pour s'en remettre, je pense. Et en plus, du coup,
On a pensé à un truc. Je sais pas si je te l'ai dit hier soir, mais c'est trop la classe. Moi et Patricia, il a à peine quelques jours, on va déjà avoir notre fête des grands-mères, c'est dimanche prochain. Donc du coup, on s'est dit avec Andrew, ben, autant ils viennent tous manger avec Patou et tout, et on se fait fête des grands-mères, tous ensemble. Ouais, bah il faut que je demande mon dimanche avant. Ouais. On a pensé à ça, et ben, hier soir, on en parlait, je crois, quand on allait dans la voiture, ou je sais plus quand, qui m'a dit, ah putain, il faut que je vois avec Emma, du coup, parce que ça serait trop bien qu'on se fasse un truc, du coup. Et ouais, la classe. À peine il arrive, on a déjà notre fête des grands-mères. En plus, j'étais en train de penser, vu que je peux encore aller chez le tatoueur, on peut peut-être rajouter un petit projet supplémentaire. Moi aussi, je veux me faire. Ah, ça fait quelque chose, j'en avais pas mangé, ça m'a trop manqué. Moi aussi, je veux me faire tatouer. Tu veux quoi? Moi aussi, je veux me faire tatouer. Ah! Je crois que tu parlais de ma tartine. La tartine, je te la laisse. Bon, bref, du coup, au programme aujourd'hui, déjeuner, très important. Je vais aller faire le linge en premier, comme ça je vais plier ça. Le bas, on mettra Morissette quand on partira à la mater. Parce que du coup, aujourd'hui, c'est la rencontre pour Papy Nasser, pour les petits, et pour ma maman. Doudou, lui, il a dit, ouais, moi, je viendrai chez eux, tranquille et tout. Hôpital, tu sais, lui, c'est PLS. Même moi, des fois, quand il montait, il montait, 5 minutes, même pas 5 minutes. Et on redescendait, il attendait en bas toute la journée. Doudou et les hôpitaux, ça fait 2. Donc, ouais. Ça, il faut qu'on fasse le haut. Donc, les loulous vont faire leur chambre. C'est une première, là, ça y est, c'est le jour J. Donc, je vais coacher les choses. Leur dire dans l'ordre qu'il faut qu'ils fassent, tout ça. Moi, je vais faire notre chambre. Charlie, elle m'a dit que ce soir, tranquille, elle fera toute la salle de bain à fond et tout. Et c'est tout, hein. Là, après, ben, le chéri doit aller récupérer Andrew pour qu'il aille faire sortir le chien, qu'il profite un peu, qu'il soit un peu avec lui à présent. Parce qu'hier, Bichette, il n'avait même pas mangé ses croquettes de la veille. Il n'a pas eu le temps de... Ouais. Non, il veut pas. Il est tout seul, donc du coup, il est tout... Il n'y a pas Emma, il n'y a pas... Donc, et du coup, là, il m'a dit hier soir, quand je l'ai remonté, il a commencé à manger un peu, donc c'est pour ça qu'il a traîné, il est resté un peu le temps qu'il mange. Il lui a mis de l'huile de saumon, tu sais, il lui a donné des conneries dessus pour qu'il essaye de la pâter un peu. Ouais. Il me dit, mais il m'a fait trop de la peine, mon bébé. Il est tout seul à la maison. Bon, après, on y va voilà, régulièrement, mais après, il va les retrouver, Donc voilà, qu'il aille le déposer. Il restera là-bas jusqu'à ce qu'on aille le récupérer, qu'on aille tous à la mater. Comme ça, au moins, ça lui fait une présence un petit peu au chien, bichon. Après, on pourrait le prendre et tout, mais avec lui, là, c'est impossible. C'est infernal. Demain matin, il faut qu'Andrew, il appelle à la première heure la mairie. Parce qu'il faut prendre rendez-vous. T'as que 5 jours pour aller le déclarer, mais il faut que tu prennes rendez-vous, c'est marqué. C'est pas avant. T'as le truc de... Ils l'ont pré-déclaré. Ah ouais. T'as que 5 jours. T'as que 5 jours pour le faire. Mais le pire, c'est qu'il faut prendre rendez-vous. Moi, j'ai jamais eu... Enfin, à l'époque, on n'a jamais eu à prendre rendez-vous. Et en plus, là, surtout qu'il faut aller en ville. Donc là, il faut qu'il appelle demain matin, première heure, pour qu'il ait rendez-vous là, parce qu'en plus, comme il est arrivé de vendredi soir à samedi, il ne pouvait pas. Ouais. Que je l'amène pour aller le déclarer. Normalement, mardi... Après, ça, on va voir le poids du bébé et tout, mais normalement, mardi, fin de matinée, je vais les chercher pour les ramener. Ah, on a reçu une petite vidéo. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. You gotta listen up, listen up.